Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo un peu particulière puisqu'elle traite d'un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur et qui concerne les temps de la fin et particulièrement une action, un mouvement de l'esprit qui va débuter en 2024, donc cette année. Alors ce message est en deux parties. Elle concerne pour la première partie donc les habitants de la terre, donc le monde dans son ensemble, et la deuxième partie s'adressera principalement aux chrétiens et surtout aux hommes et aux femmes qui ont à cœur de servir Dieu et qui l'aiment. D'accord. Je dois vous avouer qu'il m'est difficile pour moi de réaliser cette vidéo parce que le message que je m'apprête à vous délivrer est particulièrement dur. Que l'on soit athée, croyant ou pas, le message est particulièrement difficile à entendre. J'ai moi-même été troublé en mon esprit, en interrogeant le Seigneur, en me demandant est-ce que c'était vraiment les paroles qu'il prononce, parce que ça échappe à l'intelligence, ça échappe au raisonnement, et j'ai dû prendre un temps de maturation, un temps pour méditer les paroles qui m'ont été adressées avant de moi-même voilà, vous les délivrer, tout simplement. Donc je tiens à vous mettre en garde. Je ne m'auto-proclame pas prophète, je n'ai pas été ordonné dans le ministère prophétique. Néanmoins, Dieu m'a fait comprendre qu'il était d'une importance capitale de vous transmettre ce message. Alors, même si c'est difficile pour moi, et que ça va être d'ailleurs difficile à entendre pour vous, c'est mon devoir d'obéir et de faire ce que le Seigneur me demande de dire, tout simplement. D'accord? Donc, je vais commencer par lire la première partie du message de l'Éternel. Donc, il m'a été adressé le jeudi 28 décembre, donc l'année dernière, vers 11h30. Alors, le Seigneur commence. « Je suis celui qui est. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Mon fils, j'ai à cœur de troubler ce monde. Je vais troubler ce monde. Je vais construire le monde de demain. Rien ne sera plus comme avant. Tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant va disparaître. » Et là, dans mon esprit, j'ai l'image d'un avion dans la nuit qui éclaire la terre à Razmoth et qui emprunte ensuite une rampe et qui décolle. Le Seigneur poursuit. « Je désire un peuple nouveau, humble et solidaire, qui s'humilie devant ma face. Oui, je vais éprouver les habitants de la terre. Je vais éprouver ceux qui me résistent et se plaisent dans leur conduite. Qu'il soit fait selon mon désir, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Je sonderai les cœurs. J'affirmerai ceux qui sont fragiles, qui sont faibles. J'endurcirai ceux qui me méprisent et persévèrent dans leur conduite. Je suis celui qui est. Nul ne peut me défier, aucune main ne me résiste. » Donc ça, c'est la première partie du message. Et la volonté de Dieu, qui s'exprime à travers ces paroles, c'est que le Seigneur, son désir ardent est de troubler le monde et de construire le monde de demain. Alors moi, quand j'ai reçu ces paroles, je me suis senti mal à l'aise parce que je n'avais premièrement pas assez de détails, mais j'ai senti comme une pression, comme si le Seigneur allait troubler le monde, mais d'une manière inattendue. Alors, on peut avoir plusieurs hypothèses au regard de l'actualité de ce monde, que ce soit la montée de l'islam, les guerres, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient avec Israël et le Hamas, les changements systémiques, économiques, voilà, tout ce qui se passe au Proche-Orient, la montée de la violence dans nos pays, tout ça peut nous faire penser qu'il va y avoir comme une bascule, comme un retournement de situation, et que les habitants donc des différents pays vont être éprouvés. Mais moi j'ai l'impression, c'est ce que je ressens en moi-même, que le Seigneur va se servir d'un événement, va se servir de quelque chose qui ressemble un peu au Covid-19, c'est-à-dire un événement
inattendu que beaucoup de prophètes n'ont pas pu percevoir parce que le Seigneur ne l'a pas permis, mais il va y avoir une bascule. Le Seigneur est un fin stratège, d'accord? Il a des millions de coups à l'avance et il nous est difficile de percevoir, même si le Seigneur nous donne quelques miettes, il est difficile d'avoir une vision, il est impossible même d'avoir une vision globale de ce que des desseins de Dieu, tout simplement. Donc le Seigneur est un grand stratège et il tient à dire actuellement qu'il va changer le game, qu'il va changer le jeu, qu'il va y avoir comme un shift, un retournement, et que le Seigneur maintenant va redistribuer les cartes. Donc après, peut-être qu'au niveau géopolitique, ça va encore bouleverser. Je sais qu'il y a cette année plus d'une quarantaine d'élections dans différents pays. C'est quelque chose qui est assez inhabituel. Est-ce que ça va venir de là? Je ne sais pas, mais en tout cas, Dieu veut troubler ce monde. Et quand il entend troubler le monde, le Seigneur a le désir, et c'est ce qu'il a mis dans mon cœur, de faire le grand ménage. Et ce grand ménage commence d'abord dans sa maison, c'est-à-dire dans l'église. Et je tiens à vous lire donc 1 Pierre au chapitre 4 verset 17. « Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu, mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Donc, nous sommes dans le monde, bien que nous ne fassions pas partie du monde, mais quand le Seigneur fait le ménage, il commence premièrement dans sa maison. Et bien que cela ait commencé il y a près de 2000 ans, nous sommes toujours dans ces temps de l'Église. Et le ménage, l'accentuation est faite premièrement chez les chrétiens. C'est pour ça que, c'est difficile à entendre, mais c'est pour ça que la pression va continuer à augmenter. Et d'abord chez nous. Le Seigneur, vous savez, a été persécuté. Les premiers chrétiens ont été persécutés et il n'y a pas de raison que cela ne se fasse pas avec nous. Nous qui aimons le Seigneur, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, eh bien, ça va vous paraître bizarre, mais aussi pour notre bien, eh bien, nous allons être éprouvés. Nous allons être éprouvés et c'est surtout notre foi qui va être mise en action. Notre obéissance, notre attachement au Seigneur. Donc le Seigneur va se servir de 2024 pour renverser les choses. Il va y avoir un événement particulier ou quelques événements particuliers qui vont éprouver premièrement les chrétiens. D'accord? Donc ensuite, l'Éternel sonde les cœurs et éprouve les reins. Donc ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, et pour ça je vais vous lire Jérémie au chapitre 17 et verset 10. « Moi l'Éternel, je sonde les cœurs, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses actions. » Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nos attitudes, nos pensées même, sont comme des semences. Et cette année, 2024, va être une terre particulièrement fertile. Fertile aux semences que nous avons mis dans nos cœurs, ou dans le cœur de ceux que nous côtoyons. Donc, attention à nos paroles, à nos attitudes. Nos paroles, qu'elles soient positives, négatives, sont comme des graines que nous plantons dans le jardin de notre cœur, mais cette année, il va y avoir une accentuation, une accélération de la croissance de nos graines. Et ça va porter du fruit. Donc attention à ce que nous produisions des fruits de bonne qualité et non pas des fruits amers. Des fruits qui ont l'apparence de la douceur, mais lorsqu'on les mange, lorsqu'on les consomme, ils sont vraiment désagréables. Nous sommes chrétiens, nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume. Et à ce titre, il nous est nécessaire, dans ces temps troublés, de rendre un bon témoignage. Un bon témoignage de notre appartenance à Christ, puisque nous reflétons Christ. Voilà ce que le Seigneur va faire. Il va accentuer nos actions afin de révéler nos œuvres. D'accord? Donc attention à ce que nous disons.
attention à ce que nous faisons. Et pour cela, rien de mieux que de se remettre à Dieu, de lui faire confiance, d'être repris, de se repentir de nos péchés, de nos mauvaises actions, et le Seigneur viendra alors nous laver, nous amener une eau bénéfique, une eau pure, qui va nous permettre d'être transformés et de pouvoir porter du fruit, justement. Et donc forcément, puisque la pression s'accentue, l'iniquité va s'accentuer dans ce monde. Et la charité du plus grand nombre va se refroidir. D'accord? Je lis Matthieu au chapitre 24 au verset 12. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On le voit déjà depuis des décennies, principalement depuis ces dernières années, mais là, depuis ce qui s'est passé, donc en 2023, l'année 2024 va encore augmenter la pression. Donc les violences vont augmenter, la charité va baisser, l'iniquité va s'accroître, l'injustice sera présente. Ça va être très difficile et il est important pour vous qui écoutez ce message, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui aimez le Seigneur, qui lui fassiez confiance. C'est important vraiment d'être pleinement disposé à suivre Christ. Donc nous allons probablement souffrir, mais si nous le faisons, ce n'est pas d'une manière vaine, ce n'est pas inutile, et je vais vous l'expliquer juste après. Mais maintenant que vous savez que 2024 va être une année particulièrement difficile, après je ne sais pas, j'ai quelque chose en mon cœur, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, je ne sais pas exactement, mais je tiens à le dire quand même. Il y a quelque chose qui tourne autour des Jeux Olympiques à Paris cette année. Et je prie pour qu'il ne se passe rien de dramatique. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose au niveau de ces Jeux Olympiques. Quelque chose d'orchestré, quelque chose vraiment de mauvais, de maléfique, je peux le dire. De démoniaque autour de ces Jeux Olympiques. Et je vous encourage, vous, à prier pour ces Jeux pour que tout se passe bien. Maintenant, je vais vous lire la deuxième partie de ce message qui s'adresse plus particulièrement aux personnes qui espèrent un événement heureux, qui est l'enlèvement de l'Église, mais qui s'impatientent. Et qui sont tentés de s'endormir, d'occulter ce projet de Dieu. Donc la deuxième partie. Que celui qui a soif boive, que celui qui veut dormir s'endorme, que celui qui veut devenir prêtre se lève et prenne sa croix. Oui, il faut encore du temps avant la moisson, les fruits n'ont pas encore la maturité que j'attends. S'ils sont cueillis, ils sont verts. Je suis le Dieu Tout-Puissant. J'élève qui je veux, et j'abaisse qui je veux. Mes desseins ne sont pas les vôtres. Donc le Seigneur dit que celui qui a soif boive. Donc on est toujours au temps de la grâce, et le Seigneur, ne limitera jamais l'abondance de sa connaissance, l'abondance de sa sagesse, l'abondance de ses bénédictions. Donc les bénédictions sont toujours là. Donc le Seigneur veut vous dire justement qu'il vous aime, et ce n'est pas parce que tout va devenir plus noir qu'il vous a abandonné. Au contraire, il vous encouragera. Si vous avez soif, venez à lui, il vous donnera de l'eau de la vie. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, faites-lui confiance. Le Seigneur est disponible, il est là pour vous, alors approchez-vous de lui. D'accord? Approchez-vous de lui. Il dit également que celui qui veut dormir s'endorme. Et là, le Seigneur m'a montré quelque chose m'a montré un passage de la Bible où Jésus, donc le soir où il a été arrêté, il a été dans le jardin de Gethsémanée pour prier. Et dans ce jardin, c'est ce que j'ai ressenti, l'atmosphère était glaciale, l'atmosphère était extrêmement difficile, et c'est la raison pour laquelle la parole dit qu'il a été rempli de frayeur, de tristesse, d'angoisse, parce qu'il savait ce qui allait se passer, et il a prié plusieurs fois
que cette coupe, la coupe qu'il devait boire, donc le sacrifice qui allait opérer, s'éloigne de lui, mais il a recherché la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous encourage à faire de même. Dans les moments de trouble, d'angoisse, nous sommes appelés à rechercher la volonté de Dieu. D'accord? Et dans ce jardin, le jardin de Gethsémanée, qui veut dire justement pressoir à huile, qui est traduit de l'araméen qui signifie pressoir à huile, eh bien, les disciples qui l'accompagnaient, les 3 disciples, donc Jean, Jacques et Pierre principalement, eh bien, ont été, le Seigneur leur a demandé, leur a ordonné de rester avec lui, de veiller. Et à 3 reprises, ils se sont endormis. Le Seigneur leur a dit, a surtout réprimandé Pierre en lui disant, mais vous n'avez pas pu tenir 1 heure dans la prière. Veillez afin de ne pas entrer en tentation. La 2e fois, les disciples étaient endormis. Et la 3e fois, le Seigneur leur a dit, dormez. Voilà. Vous voulez dormir, je paraphrase, eh bien, dormez. Et c'est ce qui se passe actuellement avec les chrétiens. Les temps sont troublés, nous sommes comme dans le jardin de Gethsémanée, il fait sombre, l'angoisse peut nous saisir, la tristesse à l'idée de ce qui peut se passer, mais le Seigneur nous encourage à veiller. Veiller, c'est-à-dire à rester en alerte. Rester en alerte, ne pas fermer les yeux, ne pas s'assoupir au regard de ce qui se passe dans le monde, mais au contraire d'avoir les yeux fixés sur les promesses de Dieu, les yeux fixés sur son retour et de prier, afin de ne pas entrer en tentation, c'est-à-dire afin de ne pas être éprouvé. Le Seigneur va éprouver la terre, mais nous, si nous veillons, si nous restons en alerte, si nous prions, eh bien nous n'aurons pas à vivre cette séduction, nous n'aurons pas à vivre cette tentation. Nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos limites. Et notre foi ne sera pas mise à rude épreuve. Le Seigneur veut vous préserver. Et ce 2e message qui dit que celui qui veut dormir s'endorme, eh bien ça s'adresse à nous particulièrement. Et donc nous devons veiller. Si nous nous endormons, nous ne savons pas quand le maître de la moisson va revenir. Nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir parce que nous ne serons plus en alerte. Le Seigneur peut revenir quand il veut. Donc, je continue le message. Oui, il faut encore du temps avant la moisson. Donc, je reviens à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de personnes s'impatientent du fait que le Seigneur ne soit pas de retour. Or, le Seigneur use de patience envers nous afin que le maximum de personnes puissent parvenir au salut. Donc, nous devons quelque part nous languir de l'attente du Seigneur, mais en même temps, nous sommes contents que le Seigneur puisse avoir le contrôle du temps et des événements. Le Seigneur décide de son retour quand il le veut, quand il le souhaite, et le fait de s'impatienter, de chercher, de se dire « Ah, est-ce que je vais... Quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'on part ?» Eh bien, c'est un peu dommage parce que le Seigneur nous demande de produire des fruits. Donc plus le Seigneur, entre guillemets, tarde, plus nous pouvons produire de bons fruits. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'impacter la vie de ceux qui nous entourent. Nous sommes là pour briller, nous sommes une lumière. Nous sommes la lumière dans ce monde, puisque nous reflétons l'image de Christ qui est notre lumière. Mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Et donc ça rejoint aussi cette vision que j'avais eue au début du message, où je voyais un avion qui parcourt la terre dans la nuit, qui éclaire. Il a comme un grand faisceau qui sort du bout de l'avion et qui éclaire, donc la tête de l'avion, du cockpit. Et l'avion n'atterrit pas. Il reste à ras-motte, il éclaire le monde. Et puis, il y a un tremplin et il repart. Il s'envole, il se décolle. C'est cette image du Christ qui vient dans le monde, qui éclaire le monde, qui éclaire les ténèbres.
mais il ne s'arrête pas, il est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Ensuite, à nous de faire partie de l'équipage, d'embarquer avec lui, parce qu'à un moment donné, il va y avoir ce tremplin, il va y avoir ce tremplin et la terre ne sera plus éclairée. C'est-à-dire que quand le Seigneur va nous capturer, si je puis dire, le Saint-Esprit ne sera plus là, parce qu'il n'y aura plus l'Église. Donc c'est bien aussi que le Seigneur tarde, parce que ça permet au plus grand nombre de produire du fruit, puisqu'après ça va être très très difficile. Le monde sera livré à lui-même. Et comme le disait le Seigneur dans ce que j'ai dit tout à l'heure, le temps de la moisson, ce n'est pas encore le temps de la moisson. Parce que si il y a moisson, eh bien les fruits seront verts. L'Église de Dieu n'est pas prête. Elle n'est pas prête à partir. Elle n'est pas prête à partir parce qu'elle n'est pas encore cette épouse sans rides ni taches. L'Église de Dieu n'est pas blanche, elle n'est pas pure, elle n'est pas belle encore. On ne demande pas à ce qu'elle soit parfaite. Le Seigneur ne demande pas à ce qu'elle soit parfaite. Elle demande à ce qu'elle soit préparée. Comme une épouse se prépare à la rencontre de l'époux. Elle va prendre soin de son apparence. Elle va s'apprêter. Elle va s'apprêter et donc elle va se faire belle pour son époux. Et nous, l'Église de Dieu, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Nous ne sommes pas prêts. Donc attention à nos paroles, attention à nos actions, attention à nos pensées. Et il est important aussi, dans les temps troublés qui précèdent le retour du Christ, de se préparer. C'est étrange cette pensée que je reçois, mais se préparer comme une épouse, mais également comme un soldat. Le soldat qui doit partir au combat, s'il ne se prépare pas, s'il ne s'entraîne pas, s'il ne veille pas à sa santé, s'il ne veille pas à sa conduite, il ne sera pas opérationnel, il ne sera pas bon dans le combat. Que se passerait-il si on engageait un soldat, qu'on le formait, mais qu'il ne s'entraînait pas, je vais y arriver, et qu'arrive le combat? Eh bien, il ne pourra pas faire face à l'adversité. Et nous aussi, en tant que soldats du Seigneur, nous devons nous préparer. Donc nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons veiller, nous devons pratiquer le combat spirituel, mais pas dans le sens comme le monde l'entend, mais comme le Seigneur l'entend. C'est-à-dire aussi de ne pas lutter contre la chair et le sang, donc de ne pas lutter contre les gens avec nos armes charnelles, mais au contraire, de prendre par le Seigneur, d'avoir autorité sur les puissances du diable. D'accord? Le Seigneur nous a remis une autorité. Il nous a remis quelque part, un peu comme un policier d'ailleurs, il nous a remis comment puis-je dire? Il nous a remis ce mandat. Nous avons le mandat de pouvoir œuvrer comme lui nous a demandé d'œuvrer, puisqu'il dit aussi dans sa parole, le Seigneur, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. D'accord? Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, nous ne sommes pas sans force. D'accord? Nous devons nous comporter en tant que soldats pour pouvoir tenir dans les temps difficiles et œuvrer pour le Seigneur. Voilà. Donc, ce message, bien que difficile, je pense, est digeste. Et je vais faire une prière pour que le Seigneur puisse vous guider, vous éclairer dans ces temps difficiles. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui sont déjà éprouvées, que ce soit dans leur santé, que ce soit psychologiquement, que ce soit à travers les finances, à travers les enfants, à travers peut-être le travail ou certains membres de la famille qui peuvent vous persécuter puisqu'ils ne sont pas encore au Seigneur. Eh bien, je vais prier pour vous afin que le Seigneur vous donne la capacité de tenir ferme contre les ruses du diable et de sortir victorieuse
Mon frère, ma sœur, écoute attentivement. Père, je te remets celle qui m'écoute aujourd'hui. Merci de travailler son cœur. Merci de lui apporter la sagesse, la connaissance, les forces qui vont lui permettre de tenir dans les derniers jours. Seigneur, viens comme une eau abreuver cette personne qui a soif de toi, mais qui ignore comment agir, qui ignore si sa conduite est acceptable, bonne, qui te recherche et qui veut se montrer agréable à toi. Je te remets cette personne. Merci de la bénir, de l'accompagner, de la soutenir et de lui permettre de triompher à travers les épreuves. Merci Seigneur. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu longue, un peu chargée, je dois le dire, mais je crois que le Seigneur a des bénéfices pour vous et je suis sûr qu'à travers cette vidéo, eh bien, vous allez être bénis. Merci pour tout, que Dieu vous bénisse et à bientôt.